RCF. Bonjour Stéphanie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Une bonne idée pour proposer une alternative à la voiture selon la députée de la 6e circonscription du Var, mais une idée qui n'est pas à l'ordre du jour pour la SNCF. La ligne ferroviaire Carnoul-Gardanne peut-elle rouvrir au trafic voyageurs ? Pour cela, il faudrait investir entre 500 et 600 millions d'euros. 79 km de ligne dont seulement une partie est exploitée par une association de trains touristiques. Plus aucun train en circulation à partir du 1er janvier prochain, faute de moyens pour l'entretenir. La ligne Carnoul-Gardanne s'éteint doucement depuis 30 ans, mais la députée de la 6e circonscription du Var souhaite la réveiller. Pour Valérie Gomez-Bassac, cette ligne entre le Var et les Bouches-du-Rhône colle parfaitement aux priorités du projet de loi d'orientation des mobilités, projet de loi qui a été présenté fin novembre par le gouvernement. L'une des priorités, c'est de proposer des alternatives à la voiture. Alors Audrey Souriau, une reprise du trafic voyageur sur cette ligne est-elle réellement envisageable ? Entre 500 et 600 millions d'euros, c'est ce qu'il faudrait investir avant de relancer des trains de voyageurs sur cette ligne Carnoul-Gardanne longue de 79 km. Des études avaient été menées il y a 4 ans. Jacques Frossard, directeur territorial de SNCF Réseau. Une grande partie était liée au nombre de passages à niveau, puisqu'il y a plus de 40 passages à niveau, et que depuis malheureusement un certain nombre d'accidents dramatiques, la réglementation s'est durcie et quand on rouvre un service voyageur, il est demandé de fermer un maximum de passages à niveau. Il y a des travaux à faire sur la voie, il y a des travaux à faire sur les aiguilles, il y a beaucoup de travail à faire. Pour ce qui était estimé en 2013 ou 2014, un potentiel socio-économique assez faible. Un potentiel assez faible, ce n'est pas l'avis de la députée de la 6e circonscription du Var, Valérie Gomez-Bassac. Aujourd'hui, l'intérêt, c'est que ça permettrait sur la circonscription de desservir 14 communes. Et donc, oui, ça aurait forcément un succès parce qu'il y a des liens avec les métropoles que sont Toulon, Aix, Nice. Donc, ça permettrait, en termes d'emploi, en termes de mobilité, d'arranger tout le monde. Valérie Gomez-Bassac espère donc qu'une partie des 13 milliards 400 millions d'euros qui seront investis par l'État dans les transports d'ici 2022 sera allouée à cette ligne. J'ai déjà saisi Madame Borne, donc la ministre des Transports. J'ai également pris contact avec le président de la région. Je vais continuer, je vais essayer d'organiser une réunion en début d'année avec tous les responsables politiques et avec aussi le réseau de la SNCF. Et j'espère qu'il y aura un contrat État-région qui sera mis en place. Et en attendant d'éventuelles avancées dans ce dossier, plus aucun train ne circulera sur cette ligne après le 1er janvier car elle ne sera plus suffisamment entretenue. L'armée, qui l'a considérée comme stratégique, versait plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année à la SNCF pour financer une partie de la maintenance. Ces fonds seront réorientés vers une ligne en Aquitaine.